Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps, ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre enseignement d'aujourd'hui. Quand nous enseignons, nous prenons un peu de temps pour expliquer des choses importantes pour asseoir la doctrine de l'Église, pour que l'Église soit affermie, pour que l'Église devienne stable. L'Église a besoin des enseignements et non pas de courts messages. Je me rappelle dans le passé, il y a un de mes amis qui m'avait fait cette remarque. Il dit, vos messages sont bons, mais seulement ils sont un peu longs. Si vous pouvez voir dans quelle mesure commencer à rendre un peu court vos messages. Notre frère Serge Kamba, qui est maintenant en Europe, pour ne pas le citer, un ami vraiment très aimable, avec qui on a passé de très bons moments ensemble. Il fut notre directeur dans l'orchestre Delta Force de Pépé Calais, avec le président Lofombo, que j'ai salué aussi en passant, ensemble avec Aimé Boubala, qui lui est en Angleterre, et beaucoup d'autres aimables amis avec qui on a passé de très bons moments. Donc, notre frère Serge Kamba avait raison. D'ailleurs, nous faisons aussi des courts messages. Seulement, les courts messages qui viennent pour le but de nous éveiller un peu, réveiller notre conscience par rapport aux différents sujets concernant l'Église et aussi notre foi. Euh, ce n'est pas mauvais de faire ce court message, mais seulement, je voulais dire que pour que l'Église soit rendue stable dans sa foi, l'Église a besoin des enseignements. Voilà pourquoi il y a des moments où nous faisons de courts messages, mais maintenant là, nous voulons enseigner l'Église sur aussi un sujet très important. Et je donne comme titre de mon message, pourquoi un serviteur de Dieu ne doit pas être dépendant des offrandes ainsi que des dons des fidèles. Ça paraît un peu pertinent ou encore compliqué pour beaucoup de gens parce que il y a beaucoup d'écritures qui nous disent de soutenir les serviteurs de Dieu, qu'un travailleur mérite son salaire. La Bible dit, par exemple, dans Galates, que celui à qui on enseigne la parole doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne, d'où par conséquent, les prédicateurs de la parole, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, ils ont droit à manger ou encore à bénéficier aussi des offrandes des fidèles. C'est la parole de Dieu, nous disons oui, mais quand nous entrons dans l'enseignement, quand nous cherchons à comprendre l'esprit derrière la lettre, nous devons nuancer les choses. Parce que la lettre seule ne suffit pas. Il faut, après avoir lu, chercher à comprendre quelle était la pensée de Dieu ou comment est-ce que l'écriture que nous lisons est censée être utilisée dans l'Église. Et le sujet, comme j'ai dit, c'est un sujet euh, très important pour toi, surtout les gens qui veulent servir Dieu dans la sincérité, dans l'honnêteté. Je pense ici à nos enfants que je vois aussi entrer dans le ministère, nos jeunes frères qui se mettent aussi à prêcher. Mais quand nous observons ce qui se fait dans beaucoup d'églises, nous avons de larmes aux yeux. Cela nous écœure tout simplement parce que bien que les Écritures sont lues, mais nous comprenons qu'il y a aussi beaucoup de manipulations et cela a une cause. Comment les gens en sont arrivés là? Parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont et cela, euh, aujourd'hui, nous sommes en train de récolter malheureusement les fruits de ce mauvais travail qui a été fait par beaucoup de serviteurs de Dieu remplis de
l'esprit de cupidité, de l'esprit des commerces dans l'Église. Mais ici, quand nous enseignons, le but, c'est pour que, comme je disais tantôt, l'Église soit stable et que les enfants de Dieu qui veulent réellement servir Dieu servent Dieu dans l'honnêteté, dans la sincérité, selon les saintes écritures que nous lisons et comprenons dans leur contexte approprié. Pourquoi la parole de Dieu nous est envoyée? Pourquoi Dieu envoie-t-il sa parole? Pourquoi nous prêchons? Pourquoi nous enseignons aux enfants de Dieu? Dans Psaume, il est écrit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ici, les enfants de Dieu étaient dans la détresse. Les enfants de Dieu étaient dans le tourment. Ils étaient dans des problèmes. Et pour les faire sortir de cette fosse, de ces problèmes, de ces tourments, de la détresse, Dieu envoie la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que la solution à nos problèmes, la réponse à nos questions ne peut passer que par la parole de Dieu. De la même façon que le Seigneur Elohim avait utilisé la parole pour créer le monde, aujourd'hui aussi, pour répondre à nos questions, résoudre nos problèmes, Dieu envoie la parole. Donc, par là, nous comprenons que la parole de Dieu vient pour le but de nous sauver. La parole de Dieu vient pour le but de nous affranchir. La parole de Dieu vient pour le but de nous guérir, de résoudre nos problèmes. Voilà pourquoi nous ne devons pas prendre la parole de Dieu à la légère. Nous prêchons la parole pour que l'Église de Jésus-Christ, selon Ephésiens chapitre 4, soit lavée jusqu'à ce qu'elle va atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous prêchons la parole de Dieu pour que l'Église véritable soit délivrée des manipulations des gens. Nous prêchons la parole de Dieu pour que l'Église de Jésus-Christ puisse devenir stable dans sa foi. Donc, la parole, elle est la chose la plus importante dans l'Église. C'est pour cela, frères et sœurs, quand nous sommes dans l'Église, c'est vrai, il y a un temps pour chanter, danser, crier, sauter, et nous faisons beaucoup de choses. Mais le temps le plus important, c'est le temps de la parole. Et le diable, lui, il combat ce temps. Il veut que les gens soient beaucoup plus superficiels avec la parole de Dieu. Tout simplement, quand on n'a pas la bonne parole, la bonne semence de la parole, il n'y a pas moyen qu'on devienne stable. Et quand on n'est pas stable et que le diable entre dans l'Église avec des faux enseignements, l'Église sera ballottée par tout vent de doctrines et cette Église ici sera sujet à toutes sortes de manipulations et exploitations. Donc c'est ça le but de la parole. Mais comment les gens arrivent à être déroutés, comme je disais tantôt, ou manipulés, exploités, comment les gens ou l'Église de Jésus-Christ arrive à être détruite, c'est quand la parole de la vérité n'est pas prêchée. Quand la parole de la vérité est remplacée dans l'Église par d'autres paroles, par d'autres messages qui ne viennent que pour faire du bien à l'oreille, pour susciter des émotions dans l'Église, mais des paroles qui ne nous approchent pas de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent veiller sur la qualité de message que les gens leur amènent. J'aimerais que nous lisions dans Osée chapitre 4, le verset 6 et 8, un passage que beaucoup de pasteurs aiment citer, mais sans comprendre à qui est-ce que cette parole était adressée. Et parce qu'ils ne comprennent pas à qui est-ce que
cette parole était adressée, quand il prêche ce passage, il donne comme l'impression que les gens que Dieu est en train de blâmer, ce sont les fidèles. Je vais les lire pour vous, Osée chapitre 4. Lisons à partir du verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. C'est très important de comprendre cette partie. Puisque tu as rejeté la connaissance, qui a rejeté la connaissance? Nous allons découvrir. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Qui sont dans le sacerdoce? Bien évidemment, ce sont des pasteurs, ce sont des prêtres. Donc la parole de Dieu ici s'adresse aux pasteurs. Dieu s'indigne du comportement des pasteurs. Les gens qui ont rejeté la vérité, les gens qui ont rejeté la parole de Dieu, ce ne sont pas les fidèles d'abord. Ce sont des pasteurs. C'est-à-dire, ils ont la vérité, mais ils ne prêchent pas cette vérité aux enfants de Dieu pour que l'Église soit libérée. Leur but était de se servir du peuple de Dieu, de les manipuler, de les exploiter. Voilà la raison pour laquelle les prêtres, les pasteurs avaient rejeté la vérité. Ils ont tordu le sens de la vérité pour donner une parole qui plaît à l'oreille, mais qui n'amène pas les enfants de Dieu à la conversion. Dieu leur promet de les dépouiller de son sacerdoce. Puisque tu oublies la loi de ton Dieu, qui a oublié la loi de Dieu? Ce n'est pas d'abord le peuple, parce que le peuple, pour connaître la loi de Dieu, il faut que les prêtres leur parlent de cette loi, leur disent l'ainsi dit l'Éternel. Mais les prêtres, eux, ont refusé d'annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Voilà maintenant, le peuple de Dieu devient, dans ces cas-là, une victime. C'est pour cela Dieu, dans ces passages, s'est indigné. Dieu était contre les prêtres, contre les pasteurs. De la même manière, aujourd'hui, tous ceux-là qui cachent la vérité, tous ceux-là qui ne disent pas la vérité aux enfants de Dieu, ils ne sont pas considérés comme des prêtres, comme des pasteurs devant Dieu. C'est vrai, euh, ils peuvent trouver de l'approbation des gens, mais devant Dieu, Dieu ne les approuve pas. C'est ça ce que signifie ce message. Au verset 8, la Bible dit, ils se nourrissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Ce passage où le verset 8, il est vraiment important. Voilà pourquoi j'aimerais lire le même passage dans la version anglaise. Je suis dans Today's English Version, Osée chapitre 4. Je vais lire et essayer un peu de traduire pour que vous compreniez euh, ce que Dieu disait dans ce passage. À partir du verset 4, la Bible dit, The Lord says, let no one accuse the people or reprimand them. My complaint is against the priest, is against you, priest. Ici, on dit que personne ne puisse condamner le peuple, que personne ne puisse réprimander le peuple à cause de leur ignorance, parce que leur ignorance est entretenue par les prêtres, par les pasteurs. C'est pour cela que Dieu dit que personne. Osée chapitre 4, à partir du verset 4. Je lis la version anglaise, Today's English Version. Que personne ne condamne le peuple, que personne ne réprimande le peuple. Je suis contre vous, les prêtres. Night and day you blunder on, and the prophets do no better than you. I am going to destroy Israel, your mother.
Dieu promet de détruire la nation à cause de qui? À cause de prêtres. Parce que ce sont les prêtres qui cachent la vérité au peuple. Et par conséquent, le peuple est maintenu dans l'ignorance. Et parce que le peuple est maintenu dans l'ignorance, le peuple continue à vivre dans le péché, dans l'iniquité. Et cela suscite la colère de Dieu. Et Dieu promet de détruire la nation. Mais qui sont à la base de la destruction du peuple? C'est les prêtres, c'est les pasteurs. Dieu s'apprend aux prêtres, aux pasteurs. I am going to destroy Israel, your mother. My people are doomed because they do not acknowledge me. You priests have refused to acknowledge me and have rejected my teaching. Les gens qui avaient rejeté l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu, c'était les prêtres et non pas le peuple. Parce que si les prêtres, les pasteurs pouvaient bien transmettre la volonté de Dieu, le peuple de Dieu allait s'amender, le peuple de Dieu allait se repentir. Mais les peuples continuent à vivre dans le péché parce que les gens qui sont censés prêcher la parole de la vérité pour leur délivrance ne font pas le travail. And so I reject you and will not acknowledge your sons as my priest. Je te rejette, je vous rejette et je ne vais pas vous reconnaître comme mes prêtres. Ils sont restés prêtres, pasteurs de nom, mais Dieu les a rejetés. C'est tout simplement parce que ces gens ont choisi de prêcher autre message que le message qui lave l'épouse, le message qui purifie l'épouse pour que l'épouse puisse atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Par là, nous comprenons que le vrai message amène le peuple de Dieu à la conversion. À la lumière de ce que Dieu dit dans Osée chapitre 4, nous comprenons que si beaucoup d'enfants de Dieu ne se repentissent pas, c'est parce que nos pasteurs aujourd'hui ne prêchent pas la parole de la vérité. Et quand la parole de la vérité n'est pas prêchée, qu'est-ce qu'on prêche à la place? Ce sont de faussetés, ce sont de faux enseignements. Mais pourquoi avions-nous donné comme titre que les serviteurs de Dieu véritables ne doivent pas dépendre des offrandes de gens et des dons de gens? Nous ne sommes pas contre le fait que les enfants de Dieu doivent soutenir leurs pasteurs. Parce que quand nous enseignons, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sortent nos messages de leur contexte pour faire croire aux gens autre chose que nous n'avons pas dit. Nous ne sommes pas contre le fait que les enfants de Dieu peuvent et doivent soutenir leurs pasteurs et que les pasteurs peuvent aussi bénéficier de tout ce que l'Église récolte comme offrande. Mais attention, il n'est pas demandé, même quand il est dit dans Galates, que celui à qui on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui enseigne, c'est-à-dire aux pasteurs, aux enseignants. Cela ne veut pas dire que les enseignants eux-mêmes ou les pasteurs doivent trouver des mécanismes pour rançonner les enfants de Dieu, pour soutirer des choses. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons. Pour que celui à qui on a prêché la parole fasse part de ses biens, c'est le travail du Saint-Esprit dans la personne qui reçoit la parole qui va la mener à poser cet acte de générosité, qui va la mener à donner aux serviteurs de Dieu de façon libre, avec joie, sans contrainte. Vous comprenez? On dit que nous qui recevons la parole, nous devons faire part de nos biens aux gens qui nous enseignent la parole. Mais il n'est pas demandé aux gens qui enseignent la parole de nous manipuler, de trouver des stratégies pour que nous leur apportions de l'argent et nos biens. La recommandation est faite à nous les fidèles
de faire ou de poser des actes de générosité, de donner nos offrandes, de soutenir d'une manière ou d'une autre ceux-là qui nous prêchent la parole. Mais c'est le travail du Saint-Esprit qui détermine quand et comment nous allons le faire. Le Saint-Esprit amène la conviction dans le cœur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit que si les pasteurs commencent à cause de la cupidité à fonder leur espoir sur les offrandes, à dépendre des offrandes des enfants de Dieu, il y a un risque qu'ils ne soient plus à mesure de prêcher la parole qui délivre, qui guérit, qui sauve, qui sanctifie l'épouse. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Si l'on veut prêcher la parole de Dieu dans toute son entièreté, comme Paul l'a dit dans Actes, que je ne vous ai rien caché des conseils de Dieu ou de la parole de Dieu. Je vous ai dit tout. Alors qu'aujourd'hui, l'Église ne reçoit pas toute la vérité. La parole de Dieu aujourd'hui, elle est taillée sur mesure, selon que le pasteur veut recevoir telle ou telle autre chose de la part des enfants de Dieu. Nous devons éviter de dépendre des fidèles, de dépendre de leurs offrandes. Si les fidèles décident dans leur cœur de faire part de leurs biens à nous, prédicateurs de la parole, nous accueillons leurs dons avec joie et nous disons que la gloire soit rendue à Dieu. Mais nous ne devons pas trouver des stratégies par nos messages, trouver des raccordements frauduleux dans la parole de Dieu pour pousser, pour obliger les gens de nous donner. Dans Exode chapitre 23, le verset 8, la Bible dit, « N'acceptez pas des cadeaux. Les cadeaux rendent aveugles même ceux qui voient clair et ils faussent le jugement des gens honnêtes. » La Bible dit, n'acceptez pas des cadeaux. Parce que quand vous acceptez les cadeaux vont vous rendre aveugles. Même si vous êtes habitué à voir clair la parole de la vérité, la parole de la justice, à cause des cadeaux que vous recevez, vous allez devenir aveugle. Vous n'allez plus voir bien et vos jugements ne seront plus justes. Bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un dirait, mais on parle des cadeaux, on ne parle pas des offrandes. Eh bien, frères et sœurs, j'avais consulté mon dictionnaire pour voir qu'est-ce qu'un cadeau. Et quand vous faites cet exercice avec moi, vous allez vous rendre compte que les cadeaux, le mot cadeau a comme synonyme un don, un présent ou encore une offrande. Mais dans quelle mesure une offrande maintenant peut rendre un prédicateur aveugle? Souvenez-vous, la parole de Dieu, selon les livres de Timothée, au chapitre 4, Paul dit, prêche la parole, sois préparé, dans la bonne saison comme dans la mauvaise. Édique, instruit, réprimande, instruit les enfants de Dieu dans la vérité. Le rôle d'un prédicateur, c'est d'enseigner la parole. Cette parole doit être enseignée dans l'honnêteté, dans la sincérité, et le prédicateur est recommandé de réprimander, c'est-à-dire s'il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie des gens, le prédicateur a l'autorité de dire aux enfants de Dieu la vérité des choses sans rien cacher. D'ailleurs, quand vous lisez avec attention tous les vrais prophètes de Dieu, leur message consistait à exposer les péchés des enfants de Dieu et les conscientiser pour qu'ils puissent revenir à Dieu. C'est ça le message de l'Église. Faire voir aux enfants de Dieu ce que c'est le péché, exposer toute vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu exprimée dans les Saintes Écritures et les conscientiser pour qu'ils puissent revenir à Dieu et vivre selon
l'ainsi dit l'Éternel. Mais maintenant, vous allez constater, quand un pasteur devient dépendant des offrandes, devient dépendant de ce que les enfants de Dieu amènent, il arrivera un moment où le pasteur sera incapable de prêcher la vérité qui délivre. Prenons l'exemple. Si dans l'Église, les gens qui nous amènent leurs offrandes, ils sont dans la magie, ils sont des dealers de drogue, ils sont dans la prostitution, ils sont dans des détournements, ils sont dans la corruption, ils sont dans le vol. Un pasteur qui dépend de ces gens deviendra incapable de prêcher la vérité pour tirer ces voleurs, ces détourneurs, ces prostituées, ces magiciens de la vie qu'ils sont en train de mener et les ramener à Christ. C'est ce qui s'est passé dans Osée chapitre 4. Quand on devient incapable de prêcher la vérité pour exposer la vie des gens et les amener dans la sanctification, les enfants de Dieu vont continuer à vivre dans l'iniquité, dans le péché. Ça se passe aujourd'hui. Il y a des pasteurs, quand ils voient quelqu'un qui a beaucoup d'argent venir dans l'église, ils disent, oh, ça c'est un gros poisson. Et là, directement, on commence à trouver des moyens pour les maintenir dans l'église. Nous avons vu, parce que nous avons quand même de l'expérience avec les choses de Dieu, nous avons vu des gens à qui on a donné des responsabilités à l'église, non pas parce qu'ils méritent ces postes ou ces responsabilités, c'est tout simplement parce que le pasteur a compris que c'est quelqu'un qui amène beaucoup d'argent. Alors, si on lui donne un poste de responsabilité, ça sera difficile pour qu'il puisse quitter l'église. Voyez, le pasteur est animé de cette peur de perdre son gros poisson. Il y a un ami pasteur qui m'a dit une fois, il a eu des problèmes avec son pasteur titulaire, tout simplement parce qu'il est allé visiter un des fidèles qui apportait beaucoup d'argent. Et pour les pasteurs, ces fidèles-là étaient comme son champ. Alors, quand il a appris que son assistant est allé rendre visite, commence aussi à parler avec les fidèles qui lui amènent beaucoup d'argent à l'église, les pasteurs qui se voyaient dans l'insécurité de ne plus commencer à retrouver son compte, de ne plus continuer à trouver son compte si ces fidèles-là commencent à nouer des relations avec son assistant, le pasteur en a fait tout un problème à son assistant et l'assistant était mon ami jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Voilà. Il y a des fidèles qui viennent dans l'église comme ça, mais qui, aux yeux des pasteurs, ils sont considérés comme des marchandises. Les pasteurs font tout pour les maintenir. Un tel pasteur, il est déjà devenu aveugle parce qu'il vit aux dépens des gens qui amènent l'argent. Il ne saura plus prêcher la parole de la vérité pour dire aux gens, quittez la vie de la prostitution, quittez la vie de péché, du vol, des détournements, de la corruption, quittez votre vie d'adultère. Ils sont incapables parce que lui ne vise pas la délivrance du peuple, les saluts du peuple, mais il vise plutôt le bien que ce peuple lui apporte. Voilà. L'offrande rend le pasteur aveugle parce que le pasteur dépend des offrandes. Et par conséquent, le pasteur devient incapable de prêcher la parole de la vérité. C'est pour cela que la Bible dit, n'acceptez pas des dons. Les dons rendent les gens aveugles. Et quand un pasteur, il n'est là que pour des dons de gens, pour les offrandes des gens, il deviendra aveugle, il sera incapable de prêcher la vérité qui délivre le peuple de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, nous lisons le verset 11 à 13. Si nous avons sémé parmi vous le bien spirituel, est-ce une grosse affaire
si nous moissonnons vos biens temporels, si d'autres jouissent de droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ça, c'est un passage que beaucoup de pasteurs aiment utiliser pour se défendre quand ils sont dans cet exercice de tirer des choses des enfants de Dieu, prendre ceci, prendre cela. Ils disent que non, mais c'est leur droit, parce que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel. C'est la parole de Dieu, nous disons Amen. Mais attention, frères et sœurs, nous prêchons pour ouvrir les yeux des enfants de Dieu, pour aider les enfants de Dieu à comprendre l'esprit derrière l'écriture. Paul, qui fut aussi prédicateur, l'un des apôtres, qui nous ont mis les fondements de l'Église, il dit ceci: j'ai aussi droit de jouir de vos biens temporels, parce que j'ai semé comme les autres de biens spirituels, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est ce que nos prédicateurs nous donnent. Par conséquent, nous avons droit aussi de jouir de vos biens. C'est ça le message. Mais Paul dit, mais moi, Paul, je n'ai pas fait usage de ce droit. Et il nous dit pourquoi Paul a refusé de faire usage de ce droit. C'est son droit. Mais pourquoi l'apôtre Paul refuse-t-il un droit? Il dit, je le refuse parce que je ne vais pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Comment un droit, une offrande, peut-il créer un obstacle à l'évangile? C'est ce que je vous disais tantôt, frères et sœurs. Parce que pour certains dans l'Église, le fait d'amener leurs offrandes, leurs dons, et que les serviteurs de Dieu prennent cela, les gens peuvent douter de l'évangile. Les gens peuvent croire que non, ils peuvent acheter le ciel ou encore se garantir une place dans le royaume au prix de leurs offrandes. Beaucoup de gens le disent. Mais je donne aussi mes offrandes. Je fais ceci pour Dieu. C'est ça le danger. Et quand les enfants de Dieu commencent à réfléchir de la sorte, pensant qu'au nom de leur offrande, ils vont hériter une place dans le royaume de Dieu. Au nom des offrandes, ils vont hériter le ciel. Au nom de leur offrande, Dieu est obligé de faire quoi que ce soit pour eux. Là, la parole de Dieu est prise en otage. La parole de Dieu est emprisonnée. Et Paul ne voulait pas que les gens arrivent à penser ainsi. C'est pour cela qu'il va refuser ce droit pour que ce droit ne fasse pas obstacle à l'évangile. Je reviens à ce que je disais. Quand un serviteur de Dieu devient dépendant des offrandes, dépendant des dons des enfants de Dieu, il risquera de ne plus voir là où il faut traiter les enfants de Dieu. Je parle de traiter comme un médecin qui doit faire les diagnostics pour trouver là où ça fait mal, là où il y a le problème, et traiter ces problèmes. Quand on traite les problèmes, ça fait mal. Et c'est ça le rôle d'un serviteur de Dieu. C'est pour diagnostiquer, voir dans l'Église quel est le problème, où est le péché, comment est le comportement des enfants de Dieu, et toucher à là où ça fait mal, dans le seul but de traiter, d'extirper le problème des enfants de Dieu pour que l'Église soit maintenue pure et sainte.
Voilà la raison pour laquelle, c'est vrai, c'est notre droit. Si les gens nous donnent librement, parce que convaincus par le Saint-Esprit, nous recevons et nous disons gloire à Dieu. Mais nous n'allons pas dépendre de leur poche, de peur qu'il y ait un obstacle à l'évangile que nous prêchions, de peur que nous ne soyons plus à mesure de parler des vrais problèmes qui dérangent l'Église, qui suit l'Église de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 8 et 9. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Paul dit, il écrit à Timothée, quand il écrit, Paul est en prison à cause de l'évangile. Mais pourquoi il est dans la prison à cause de l'évangile? Parce qu'il prêchait un évangile pur. Il disait la vérité aux gens et cette vérité dérangeait beaucoup de gens. Les gens lui ont créé des problèmes, il se retrouve dans la prison. Et Paul écrit à Timothée, il dit, à cause de cet évangile, aujourd'hui, je me trouve lié. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Vous comprenez? Même dans la prison, je parle de Dieu et je dis la vérité. La parole de Dieu ne peut pas être liée. La parole de Dieu est liée dans des églises où les pasteurs sont dépendants des fidèles et leur dépendance leur rend incapables de prêcher la parole de la vérité pour la délivrance du peuple de Dieu et la sanctification de l'Église. Et quand on ne sait plus prêcher la vérité pour que l'Église soit sanctifiée, en ce moment-là, la parole est liée, la parole est emprisonnée. Mais pour Paul, lui qui avait renoncé de son droit pour ne pas faire obstacle à l'évangile de Dieu, il dit, même si moi je suis enchaîné, mais la parole, elle est libre. La parole, elle est prêchée dans toute liberté pour que cette parole rende aussi libre les enfants de Dieu, pour que cette parole puisse amener l'épouse à la sanctification et à la ressemblance de Jésus-Christ afin qu'elle soit enlevée. Ephésiens chapitre 5, le verset 9 à 11, la Bible dit, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dans d'autres versions, on dit, mais plutôt exposez-les. C'est ça la recommandation. Paul recommande à Timothée, il dit que nous, l'Église, nous sommes appelés à vivre une vie de justice, de bonté, de vivre dans la vérité. Et nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses, c'est-à-dire au péché, à l'iniquité. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons condamner ou exposer le mal, exposer le péché. C'est ça le travail d'un vrai pasteur. Exposer le péché, condamner le péché. Mais on ne saura pas exposer le péché dans une église où on devient aveugle à cause de notre dépendance aux offrandes et aux dons des enfants de Dieu. Les offrandes sont bonnes, les dons, nous pouvons les accepter, mais nous ne devons pas devenir dépendants de ces choses et nous ne devons pas non plus trouver des moyens, des mécanismes, des stratégies pour commencer à rançonner les gens. Quand nous entrons dans cette activité, nous ne serons plus capables de condamner ou d'exposer le mal, alors que notre devoir, c'est de condamner avec amour le mal. Prêchons le péché dans le but d'amener les enfants de Dieu à la sanctification. Vous savez ce qui s'était passé dans l'ancien temps avec le prophète Michée? Le roi Akab, qui était un roi que Dieu avait rejeté. Ce roi
Il payait ces prophètes, ces faux prophètes qui dépendaient de lui. Ils étaient dans son payroll. Voyez, quand un serviteur de Dieu commence à dépendre de la poche d'une autorité directement, il ne va faire que le message ou donner des messages pour plaire à l'autorité. C'était le cas avec Akab, le roi qui fut rejeté par Dieu. Il rassemble ces prophètes qui dépendaient de sa poche et tous ces prophètes ne prophétisaient que du bien. Alors, on va faire appel au prophète Michée. C'est lui qu'on avait envoyé pour appeler Michée. Là, je suis dans 1 roi, le chapitre 22. Vous allez lire le verset 13 et 14. C'est lui qu'on a envoyé pour appeler Michée, pour qu'il vienne aussi prophétiser de la part du Seigneur, alors que tous les autres prophètes qui l'avaient précédé, tous étaient mis d'accord pour ne dire que de bonnes choses pour plaire au roi. Et le monsieur dit à Michée, voici, tous les prophètes d'un commun accord disent du bien pour le roi. Toi aussi, quand tu vas y aller, il faut dire ce qui est bien pour le roi. Je les lis, frères et sœurs. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent de bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Je n'annoncerai que ce que l'Éternel me dira. Voyez, un vrai serviteur de Dieu ne prêche pas parce que les autres ont prêché. Un vrai serviteur de Dieu ne prêche pas pour faire plaisir aux gens, parce qu'on espère recevoir de ces gens de biens matériels ou de l'argent. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Et Michée dit, moi je ne vais pas parler parce que les autres ont parlé. Moi je vais parler parce que Dieu m'a dit de parler. Je ne prêcherai que la vérité. C'est ça un serviteur de Dieu. Comme Paul le dit dans Galates chapitre 1, le verset 10, il dit, si je m'en vais encore à plaire aux gens, c'est que je ne suis pas un serviteur de Dieu. Donc, un serviteur de Dieu ne prêche pas pour plaire aux gens, ni pour faire plaisir aux fidèles. Il prêche la parole de Dieu parce que la parole de Dieu vient dans le but de délivrer les gens, de guérir les gens, de sortir les gens du péché et les amener dans la vie de la sanctification pour que ces gens soient préparés et prêts à recevoir Jésus-Christ quand il va revenir dans sa gloire. Dans Romains chapitre 16, le verset 17 et 18, je lis, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur simple, ou encore des gens moins affermis. » Il y a des gens qui venaient dans l'église cherchant à détruire l'enseignement que les enfants de Dieu avaient reçu de la part des apôtres. Et quand ils viennent avec des faux enseignements, cela crée des doutes et des divisions parmi les enfants de Dieu. Et Paul avertit le peuple de Dieu pour leur dire, vous devez prendre garde à ces gens-là. Ils viennent avec des faux enseignements. Leur but, c'est pour enlever ce que vous avez reçu, l'évangile du salut qui vous garde en Christ. Ce ne sont pas des vrais serviteurs. Ils ne servent pas Christ notre Seigneur. Ils servent leur propre ventre. Voilà. Quand on dépend des offrandes, c'est qu'on est là pour son ventre. Et beaucoup de gens, ils sont dans l'évangile pour leur ventre. Ils sont là pour se faire de l'argent.
ils ne sont pas là pour la bonne cause de salut des âmes. Ils viennent dans l'église comme dans un business où il faut à tout prix gagner quelque chose pour son ventre, pour sa poche, pour son compte bancaire, pour sa famille. Ils ne sont pas là motivés par le salut des âmes, des enfants de Dieu. C'est pour cela Paul, par le Saint-Esprit, met l'Église en garde. Les gens qui servent leur propre ventre, mais en utilisant le nom de Jésus et en utilisant, bien évidemment, la parole de Dieu qui le tord le sens dans le but de manipuler et d'exploiter les enfants de Dieu. Je vais conclure par ce que Paul dit à l'église de Corinthe dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 8 et 9. La Bible dit, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. » Paul qui écrit son enseignement à l'Église, et l'Église qui reçoit la parole était attristée. Paul dit, je me réjouis, je ne me répands pas de ça. Je sais que vous êtes attristés par la parole de la vérité. Mais ma joie, ce n'est pas parce que je vous vois attristés. C'est parce que cette tristesse vous amène à la repentance. Donc, en d'autres termes, je vous ai dit la vérité et à cause de la vérité, vous êtes attristés. Et moi, je me réjouis du fait que je ne vous ai dit que la vérité, même si vous êtes attristés. Parce qu'au-delà de votre tristesse, cette parole de la vérité vous a amené à la repentance. Vous comprenez, frères et sœurs? Un vrai serviteur de Dieu, il prêche la vérité. C'est pour amener les gens à la repentance. Et quand la vérité sort, ça peut faire mal aux gens. Ça peut attrister les gens. Ça peut scandaliser les gens. Mais cette vérité, quand Dieu permet à ce qu'elle puisse sortir, elle vient pour un seul but, de nous amener à la repentance. Ce que Paul dit, c'est ce que j'expliquais tantôt. Un médecin qui fait le diagnostic, il trouve les problèmes et il va traiter directement les problèmes. Quand il est en train d'administrer les traitements, quand il faut faire la chirurgie, ça fait très mal. Ça fait très mal. La personne peut même pleurer. Ça fait très mal. Il y a une douleur atroce. Mais après avoir traité, le médecin se réjouit. Parce que le traitement qui est bien administré va amener la personne à la vie, à la guérison. C'est ça aussi avec nous, les enfants de Dieu. Nous prêchons la vérité. Ça peut faire mal, mais le but, c'est que cette vérité nous amène à la repentance, à la conversion, afin que nous soyons sauvés et être prêts à rencontrer Jésus-Christ quand il va revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si cette parole a été d'une importance capitale pour vous et que ça vous a béni, n'hésitez pas, please. Partage cette parole à ton frère, à ta soeur, à ton ami, ton collègue, quelqu'un que tu connais, dans ta page Facebook, WhatsApp, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cette parole de la vérité. Parler de Jésus-Christ, c'est un privilège. Saisissez ce privilège juste en partageant ce message à d'autres personnes. Une fois de plus, soyez bénis. Shalom.